tout. Ok, alors bonsoir. Et la première chose qu'on va dire, effectivement, que si on fait les Zooms, on aimerait que beaucoup de monde il puisse participer parce que ça devient beaucoup plus intéressant s'il y a des questions en direct et c'est beaucoup plus vivant. Il y a une autre énergie qui se crée. Maintenant, si on est de la commodité de regarder les Zooms quand après on a échangé, bien sûr, ça peut arriver de temps en temps qu'on ne peut pas participer, mais comme ça, je veux dire, moi, je ne sais pas vraiment qui suis et c'est pas que j'ai besoin de le savoir, mais c'est qu'on on ne crée pas cette nous-est qui est de la procédure comme ils font dans les autres terres. Dans les autres terres, ils se rencontrent régulièrement dans les Zooms, mais vraiment, ici, ils tiennent à se rencontrer 2 fois par semaine. Et là, il y a vraiment c'est vraiment dynamique, c'est vraiment actif. Ça veut dire que chacun y participe avec sa propre expérience, chacun y raconte ce qu'il a vécu. Et là, c'est construire justement l'énergie du peuple qui se réveille et qui fait quelque chose pour pouvoir aller mieux dans ce monde, quoi. On est d'accord, Blondine? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Philomena. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Oui, tu étais occupée. Ouais, enfin, pas vraiment, mais je n'étais pas bien. Disons que je n'étais pas bien. Ah. C'est plus ça. Oui, on a tous nos moments comme ça où on arrive à faire des choses, des moments où on n'y arrive pas. En tout cas, moi oui, vraiment, bon, maintenant, c'est l'été, je comprends bien que on a envie aussi de faire autre chose, mais ce qui reste à résoudre, c'est là. Donc, si on a plus de participants, s'il y a plus d'activités, c'est sûr qu'on peut, on peut échanger, on peut coopérer, on peut construire, on peut... Voilà, chacun de nous, il apporte son propre potentiel, c'est beaucoup plus fort. Ouais. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, mais je suis pas régulière, mais quand même, de loin, je suis les progrès que vous faites et tout. Et bon, ça commence à aller un peu mieux, donc je pense que je vais être plus régulière. Oui, non, ça ne veut pas être, comme on dit, enfin, moi je suis exactement comme vous, on est là, tous les quatre avec le potentiel de faire grandir ce nous-est, ce peuple éveillé, ce peuple qui a envie de dire basta à tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est important que nous puissions nous connaître, échanger. Je ne dis pas à midi, mais être là en train de faire ce que au fond de nous, nous sentons de faire. Hein. Maintenant, justement, quand on échange entre nous, ça crée cet dynamisme aussi que ça nous permet de dire, bon, voilà, effectivement, je peux faire encore un pas parce que je ne suis pas tout seul. Enfin, moi, ça fait 3 fois que je ne propose pas de thème. Je crois qu'on a dit beaucoup. C'est clair que pas pour tout le monde, c'est évident. Déjà, l'Androbox, ça peut être pour des gens un choc parce qu'ils disent waouh, c'est beaucoup là, par où je commence. Et pourtant, c'est faisable. Donc, si vous avez quelque chose à dire ou vous avez un thème que vous voulez porter, voilà, prenez cet espace pour le faire parce que les autres ils vont quand même en bénéficier de ce que vous avez à dire. Aujourd'hui, on n'est que 4 ans. Et Adrienne, tu as une question, tu veux porter
Blandine est en train de dire quelque chose? Ah oui. Non, non, je disais qu'on était que, enfin, je regardais les participants, il y a que 4 personnes. Ah, ben, c'est vraiment les vacances. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va traiter alors ce soir? Ben, disons, ce que moi je peux dire où j'en suis actuellement, moi, je vais avoir dans quelques jours 60 ans. Je suis en train de renouveler mon permis de conduire, dont je sais très bien que c'est encore une démarche qui est en fait inutile, si j'ai bien compris, que j'aurais pas besoin de faire, mais je joue le jeu. Ok. Parce que je me suis pas encore positionnée, j'ai pas de pied stable euh, dans l'autre système. Je suis tombée sur un document très intéressant du OPPT. Attends, je rends un peu plus petit mon écran. C'était le document dans la Dropbox. Nous sommes libres légalement, Oui. qui est très intéressant. J'avais recommencé aujourd'hui à le relire parce que c'est quand même beaucoup. Oui, ben ça, pardon. Et j'allais le relire justement pour me noter des questions, des choses que je m'avais posées à la première lecture que je n'avais pas notées tout de suite. Je me suis dit, OK, tu vas repasser en tranquillité et renoter toutes les questions, mais je viens de commencer. Oui, oui, oui. Ben, en effet, c'est vraiment par où on commence, hein. C'est vraiment l'article qui nous explique l'histoire et ça nous permet de voir la situation, disons, assez clairement. Et, et voilà, c'est quand même une bonne révélation et que ça nous permet vraiment d'avoir un point de vue beaucoup plus clair. Et oui, après, on peut continuer la lecture. Je conseille après la déclaration et ordre, et puis la yem, et puis le nous est, et puis la dot. Bref, tout est là-dedans. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai été visiter le site folec.lu où j'ai regardé un petit peu comment il est structuré, quels sont les gens là-dedans, et j'ai retrouvé des associations dont j'avais déjà entendu le nom. Mais ce qui me manque un petit peu dans le tout, c'est le contact personnel avec les gens, disons, établir, parce que tout est bien que nous faisons des Zooms, mais à mon avis, c'est quand même, pour moi, c'est important Oui, oui. Là, tu es resté bloqué et de faire là-dedans. aussi autre chose que maintenant, de travailler les IM, les documents, de se réunir par exemple en auberge espagnole, faire quelque chose ensemble avec plus de gens. Ça je trouve important Oui. aussi. Oui. Mais à partir de septembre ou de la fin de septembre, nous pouvons envisager, moi, on m'a proposé même 2 places au Luxembourg assez grandes où on peut étudier ensemble, remplir ensemble, questionner ensemble. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et nous pouvons envisager de le faire déjà le mois d'octobre, hein. Maintenant, c'est encore les vacances, les jeunes partent et tout ça. Mais oui, c'est ce que ça serait bien que nous faisions. Bonsoir Miranda. Est-ce que ça, ce serait chez Tony? Mais Tony nous a proposé déjà cet endroit. Puis il y a aussi, bon, Dominique, c'est un petit peu au sud du pays, c'est assez loin.
mais ça, on peut aussi trouver 2-3 places stratégiques, que ça soit confortable pour les différentes gens qui viennent des endroits différents du Luxembourg ou même de la France, parce que même les frontaliers, ils sont intéressés. Enfin, je vais vous raconter aussi, j'ai rencontré, je ne fais pas le nom bien sûr, mais un frontalier, parce que ça commence aussi, mais en France, beaucoup de monde qui a perdu le poste, disons le salaire pendant le Covid et qu'il a une maison ou un prêt, et ben, ils sont aussi en grave difficulté. Et moi, je dis que vraiment, il y a cette urgence de constituer si vous voulez, puisqu'il n'y a pas de terre, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de... Donc, le peuple, si vous voulez, déjà, s'il y a une quantité du peuple qui se lève et qui, avec cette procédure, il dit basta, déjà, disons que déjà, il y a cette force déjà sur la planète. Et donc, beaucoup de terres sont en train de se faire. Maintenant, bien sûr, plus nous alimentons cette énergie dans chaque terre, plus vite la conscience collective elle sera aussi touchée, elle sera aussi sollicitée, que ça devient une consuétude pour tous. Et plus vite nous y allons, plus vite nous réalisons cette, oui, cette liberté, pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Voilà, cette fluidité de notre vie qui n'a plus qui ne rencontre pas de blocage à l'extérieur, qui n'ont pas de sens d'exister, puisque déjà légalement ils ont été annulés. Et c'est à nous constituer cette unité afin que nous soyons vraiment d'impact, oui, d'impact pour pouvoir créer le monde que nous voulons. Voilà. Enfin, on tourne tout le temps au même endroit parce que moi, je vois la chose, je la vois très simple. Je sais que ce n'est pas toujours, ce n'est pas si simple que ça, parce que l'application, ça demande quand même de l'énergie, de la cohérence, de la présence en soi-même, de la prise de conscience. Moi, je ne sais pas, je dirais au moment même qu'on découvre qu'on est dans un système d'esclavage, je pense que déjà ça devrait... Enfin, peut-être je suis un peu exigeante avec moi-même. Voilà. Ou avec les autres. Ou avec les autres, mais ça, j'en ai pas droit, c'est clair. Mais des fois, je me pose des questions, je dis, écoutez, comment c'est possible? C'est tellement simple. Esclave ou pas? Non, mais ce n'est pas... Il y a des... Pour admettre qu'on nous a menti toute notre vie, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et avant, tous on leur a menti, pour accepter le fait, c'est très, 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 très dur. C'est dur. C'est très, 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 très dur. Et je crois que c'est pour ça que ça vient, parce qu'on voit maintenant l'État qui exagère avec tout. Ben, tous les gouvernements partout, ils exagèrent avec tout. Par exemple, j'ai vu en Allemagne maintenant, puisque les gens consomment trop d'électricité, ils vont enlever, ils ont dit, ben, on va enlever l'électricité pour les voitures électriques et pour le chauffage qui va avec la terre. Hein. Ah, oui. Parce que, pourquoi est-ce que l'État nous a... Il fallait changer les compteurs d'électricité et faire un smart compteur. Ah. Et via ça,
les compagnies d'énergie arrivent à stopper des prises dans la maison. À distance. À distance. Voilà. Encore plus de contrôle. Et voilà. Les gens croient que mais maintenant, c'est dans le journal, en Allemagne, qu'ils comptent faire ça. Donc, il y aura pour les gens qui ont fait les nouveaux chauffages, parce que ça utilise beaucoup plus d'électricité, ben, si on leur coupe cette électricité, ben, ils seront au froid. Oui. Si on coupe l'électricité pour les voitures, parce que ce sont des prises spéciales, ben, à ce moment-là, ils ne vont plus rouler, tous ceux qui croyaient bien faire. Oui. Et maintenant, via ces informations qui commencent à sortir, il y a de plus en plus de gens qui commencent à réfléchir. Je l'espère, parce qu'on sait quand même qu'il y a l'énergie libre, où on ne devrait même pas, comment dire, c'est pas on peut être en manque d'énergie, si déjà on pense à les découvertes scientifiques qui sont là, que même sur YouTube, on a partout, il y a le Nassim Haramein, il y a tellement de scientifiques, on sait que Tesla, il a tout donné, donc c'est ridicule. Mais voilà, enfin, pour moi, c'est ridicule que c'est tellement effronté, c'est tellement flagrant, et pourtant, c'est choquant des fois. La résistance encore qu'il y a de la masse à prendre conscience. Mais bon, l'espoir, c'est qu'effectivement, plus nous sommes à émettre le son de la conscience, voilà, plus les choses, elles vont aller dans le bon sens pour tous. Oui, parce que si les gens étaient conscients de ce que, par exemple, nous savons maintenant que l'énergie existe partout et ça ne devrait rien coûter que le pétrole est un minéral qui se régénère, que le gaz est un minéral qui se régénère. Mais les gens, s'ils apprenaient, ils diraient, mais quoi, et on paye ça? Et on nous a dit depuis 50 ans que il y aura plus de pétrole, il y aura plus de gaz, mais ça continue, ça se régénère et on ne sera jamais à plat de tout ça. Et il y a le soleil et l'électricité dans l'air et tout. Oui, si les gens faisaient de la recherche, parce que maintenant c'est trouvable partout. Avant, on ne trouvait pas. Maintenant, quand on fait des recherches, on peut trouver. Et heureusement que vraiment, il y a des écrivains, des philosophes, des scientifiques, donc tout ce que, disons, même le système ne peut pas dire, voilà, c'est des imbéciles. Ils sont des années et des années de recherche, d'expérience, de prise de conscience. Donc, nous pouvons simplement entrer dans ce courant et nous laisser porter par tout ce qui est vrai, tout ce qui est cohérent avec notre ressenti profond et notre prise de conscience qu'effectivement, l'esclavage, ce n'est pas souhaitable pour qui que ce soit. Voilà. Ce n'est plus pour nous. Non. 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 Nous sommes libres. Oui. Bon, les gouvernements, ils n'acceptent pas encore, mais, oui. Mais ils n'ont même pas besoin d'accepter. Oui. Nous l'avons déclaré. Aujourd'hui, j'ai reçu, donc j'ai envoyé les documents à 3 administrations. Alors, elle avait accepté parce que comment ça dépend, regardez à quel point ça dépend de la conscience et de l'honnêteté du vivant, de la vie, d'être
d'avoir ce ressenti à l'intérieur de soi. Hein? Elle m'avait téléphoné, elle avait dit, écoutez, je ne comprends rien de ces documents, mais je les accepte. Un autre, elle m'a même biffé, elle m'a envoyé tout, notre administration, elle a envoyé tous les documents en arrière, elle a même biffé le militaire order. Ouais. Oh là, il faut bien retenir, est-ce qu'elle l'a signé? Non, non, il n'y a ni celui qui l'a envoyé, aucun, anonyme, juste l'administration. Ah, mais alors cette personne travaille Oui. pour cette administration. Donc, je dirais, cette administration sera une des premières à apprendre la vérité. Oui, oui. Mais comme tu vois, ils l'ont là devant eux. Enfin, moi, je reçois, même si quelque chose, c'est quelque chose de nouveau, j'essaye de lire, non? Oui. Et là, je crois que ça brûlait dans ses mains, à tel point que elle devait choisir entre l'honnêteté et la malhonnêteté. Tant pis pour elle. Oui. Ouais. Mais ce qu'il manque, le corps de la lettre. Ça veut dire, je l'ai adressé à l'agent donc UCC 108. Et donc, ça, il manque le corps de la lettre. Donc, ils ont gardé ça. Non, ils sont gardés. Oui. Et naturellement, ils insistent qu'ils me demandent leurs documents. Voilà. Et Mais maintenant, ils sont d'une corporation avec laquelle tu n'as pas de contrat. non. Et non, mais je vais leur envoyer quand même la notification de déshonneur parce que effectivement, ça c'est, je veux dire, dans n'importe quel, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Dans n'importe quelle situation on est, si on est intègre, si on est honnête, on prend conscience, dit voilà, je me trouve quelque chose, voilà. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je vais faire des recherches. Et là, on se met en question. Là, on met sa propre. Je sais que c'est inconfortable, mais ça l'est pour tout le monde. C'est pas que pour moi c'est confortable. Être là et être confronté à un mensonge continu qu'on essaie de m'imposer. Mais on prend conscience. On prend conscience, on essaie de... La vie, je veux dire, c'est notre vie, c'est la valeur de la vie. Si la vie n'est pas vécue dans son intégrité, quelle vie c'est? C'est une vie de tricheur, de menteur, de fraudeur, de manipulateur. Ouais. Voilà. Mais s'il y a déjà quelqu'un qui a dit je ne comprends pas les documents, mais je les accepte, c'est déjà un pas en avant. Voilà, c'est déjà un pas en avant. Là, je trouve quand même voilà, une ouverture. Puis, si elle aura la curiosité, dire, bon, écoute, ça me semble bizarre, laisse-moi aller voir, ce sera encore mieux. Mais au moins, il y a eu, disons, voilà, il y a eu une certaine ouverture. Ouais. Mais c'est intéressant de voir comment, à quoi nous sommes, à quel point il y a vraiment besoin de cette élévation de la conscience, de cette ouverture de conscience, de cet nettoyage de la conscience, de cette purification de la conscience, de cette déstructuration de la conscience, tout quoi. Social, collectif. Voilà. Mais bon, heureusement qu'il y a aussi la bonté, la générosité, la bienveillance, l'amour, la beauté, la gratitude et tout ce qui excelle dans des âmes, en effet, que voilà, elles sont là en train de vivre leur vie et qu'elles la sentent vivant. Voilà, c'est ça, être vivant, sentir que la vie est, que nous sommes la vie, hein, et que cette vie, elle est telle qu'elle. Enfin, la vie, elle est même au-delà du dualisme.
parce que nous avons le choix d'être généreux ou avare. Nous avons le choix d'être bon ou mauvais. Chacun de nous, il sait qu'il peut manifester aussi son côté, disons, pas tellement agréable. Mais la vie, elle crée tout ça. Et nous pouvons faire le choix. Ouais. Ça va, Miranda? Qu'est-ce que tu nous racontes? La carotte, je ne veux pas parler. Oui. Voilà. Si Karine... Qu'est-ce que tu as demandé? Oui, j'ai dit ça va, tout va bien. Oui, oui, ça va. J'avais cru que je n'avais pas de son alors que mon son était éteint. J'ai tout recommencé pour avoir du son. Oui. Mais c'était juste éteint, j'ai compris maintenant parce que tout à l'heure je l'ai éteint parce qu'il y avait autre chose. Alors, Ah oui. c'était juste le bouton pour mettre le son. Oui, 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 des fois c'est intéressant. J'étais 3 semaines en voyage en France, voilà, et j'ai raté, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah oui, non, les 3 dernières, j'ai dit on ne les a pas enregistrées parce que ça s'est fait comme ça et parce que j'ai dit, ça serait bien aussi que les femmes et les hommes qui sont dans les chats, ils puissent aussi faire l'effort voilà, de communiquer, de collaborer, de nous coordonner, d'être là en train de constituer une certaine unité pour pouvoir aussi agir ensemble et en nous soutenant, hein, parce que chacun de nous, si on entreprend la procédure, il peut aussi, disons, à un certain moment avoir des difficultés ou psychologiques ou matérielles. Mais alors, si nous constituons cette croissance du peuple qui se réveille, ben, ça sera de plus en plus aisé pour tout le monde. Hein? Parce que, par exemple, ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un qui est menacé d'être exproprié de sa maison. Ben, dans les terres italiques, quand ça arrive une chose pareille, alors le peuple, il est là. Le peuple, le jour-là, il occupe les lieux parce que nous sommes dans la terre nullus, comme on dit, nous sommes dans la terre libre. Et ça veut dire que si le peuple il est là, ben, on ne déplace pas le peuple. Hein. Le peuple, il n'est pas un paquet postal. Donc, et là, nous devons, encore nous, dans cette ère-ci, nous devions y arriver. Maintenant, c'est vrai que ça ne se passe pas toujours de façon facile. Il faut aussi que je vous dise, jusqu'à l'instant, ça s'est passé de façon assez agréable. Les gens qui sont affrontés cette situation, ça s'est bien passé, c'était bien préparé. Les 2 dernières, c'était pas trop facile. Donc, la femme, elle était, donc les policiers sont allés vraiment blonder, comme si c'était en guerre. Bon, ils sont en guerre hein, contre le peuple, ça c'est clair. Donc, automatiquement, ils en prennent eux-mêmes conscience. Et les pompiers, tout ça. Et là, la femme, elle a cédé à la pression, donc, parce qu'ils sont même menacés de prendre le peuple en menottes et tout ça. Et donc, si vous voulez, il y en a un qui l'a craqué ou plusieurs, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, ils sont tellement, le système il est tellement entraîné à soumettre que quand il se trouve vis-à-vis de quelqu'un qui se lève, le peuple commence à se lever, eh bien, il n'a pas l'habitude à ça. Pour eux, c'est nous les contre la loi. Et non, et non, et non, et non. Le peuple, c'est celui qui a créé aussi les règles sur cette terre et nous n'allons pas créer vraiment de bon sens des règles qui nous mettent en esclaves, pas nous. Hein? Le peuple n'a jamais voulu ça. Ce que pour chacun, c'est cher, c'est la liberté, c'est la santé, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la sérénité, c'est le bonheur, c'est la joie. Et ça, je crois que tous, nous en avons droit.
Il n'y a pas ni un ni plus que... C'est pas que la joie de un est plus importante que celle des autres. Nous avons tous droit. Donc, et tout le stress que crée simplement le stress, c'est ce mot que moi, quand j'étais enfant, je ne connaissais même pas, que c'est tellement à la mode, mais c'est une fabrication à la chaîne, quoi, oui, de maladies. Mais c'est facile, ils disent toujours, ils inventent toujours de nouveaux mots parce que stress, mes parents ne connaissaient pas non plus et leurs parents non plus. Donc, tu ne peux pas être quelque chose dont tu ne connais pas le nom. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a ces mots. Ouais. Sinon, on dirait je suis fatiguée, j'ai trop travaillé. Mais comme ça, stress, rien que le mot stress, Oui, ça te stresse. oui. Et voilà, l'invention des mots. Oui. Bon, de plus en plus, nous sommes en train de prendre aussi conscience du langage. Ça ne suffit pas simplement parler positif, penser positif, mais aussi que ce que nous disons. Moi, je ne peux pas dire que... enfin, oui, enfin, voilà. Va savoir qu'est-ce que... Oui. Mais tout est... L'univers, c'est aussi le son de nos sentiments, de nos mots. Enfin, ça va se fermer. Si vous voulez revenir, on peut continuer encore un petit peu. Mais si vous êtes motivé, c'est comme vous voulez. Ça va se fermer dans 1 minute et demie. Bonjour tout le monde. Stress, c'est pas de la novlangue, hein, c'est un mot très ancien. Ça veut dire serré, du latin stress, serré. Rendre raide, pressé. Oui, mais nous ne l'utilisions pas. Il n'existait pas dans le langage. Ce n'était pas d'usage. Ouais. Oui, pas du tout, parce que mes parents, stress, non, ils avaient beaucoup de boulot. Mes grands-parents aussi beaucoup de boulot, mais pas de stress. Donc, plus tu renforces les mots, tu réinventes les mots, tu les mets quelque part et que les gens les utilisent tout le temps, oui, ça devient ce que nous disons, nous créons. Ouais, ouais. Et c'est, oui. D'accord. C'est ce que je voulais dire. C'est lié à la rentabilité, le stress. Je pense que quand tu as des impératifs et si tu les remplis pas, c'est ça qui presse. C'est lié au commerce, au système commercial. Oui, il est Ça, je n'ai pas rentable. compris.